quand tu veux. En 2021, Cliché Urbain nous a proposé de tourner et réaliser un film documentaire. Ça fait plusieurs années que l'association organise des stages, séjours et des ateliers pour apprendre aux jeunes du 19e arrondissement à faire des photos et des vidéos. Mais cette fois, en plus de la technique, on s'est intéressé à la question écologique. Comment planter de la nourriture, comment faire pousser les arbres, comment observer et favoriser la biodiversité, etc. À Paris, on a fait des ateliers, des activités et on est parti interviewer des experts. Et puis pendant les vacances, ceux qui le pouvaient sont partis en séjour découvrir la permaculture. Entre janvier et juin, on a fait plein d'activités qu'on a filmées en rapport avec la nature tout en étant dans notre quartier. On est parti aux Orgues de Flandre accrocher des mangeurs à oiseaux. Du coup, on en a installé deux dans deux arbres différents, mais très proches. On en a deux. Super. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets? Les déchets, on les prend, on les ramène à la maison où tu veux, mais on les laisse pas dans la rue, bien sûr. C'est des espèces de ressorts. Et dedans, on mettait des espèces de petites boules avec des graines et un peu de graisse pour qu'ils puissent picorer et pour que ça tienne. Donc on a utilisé une application qui s'appelle Bird Lab, donc on a accroché les mangeurs pour voir il y avait quoi comme oiseaux. On est parti dans un jardin, avec de la moutarde, on a tiré les vers de terre dehors pour regarder quel type de vers de terre c'était. Non, moi je croyais juste qu'il y avait une seule espèce de vers de terre et voilà. Il y en avait des petits, il y en avait des longs et il y en avait des vraiment petits. Alors, on est parti à la bergerie des Malassis, à Bagnolet. On a rencontré Gilles Amar. Et avant qu'on aille le rencontrer, on avait préparé des questions. Vous en pensez quoi? Chèvre ou pas chèvre? On a fait un interview. J'ai interrogé Gilles. La bergerie des Malassis, c'est quoi? Alors, c'est un élevage de chèvres et de moutons. C'est aussi un jardin. C'est une ferme qui est ouverte gratuitement tous les jours, plusieurs heures, si ce n'est pas toute la journée. C'est un endroit où tu peux rencontrer des gens, où les gens du quartier font connaissance ici, à la bergerie. Et c'est aussi ce que j'appellerais une espèce d'atelier de paysage, parce que comme je t'ai dit, on s'occupe aussi d'autres terrains. Tout autour, et pourtant c'est un endroit vert où il y a genre pas mal de vie, on va retrouver, vous avez... On a appris à planter en lasagne. On a mis du carton au sol, on a mis de l'eau, ensuite on a mis de la terre, on a mis encore un carton, on a mis de l'eau et ensuite on a mis de la terre, ensuite on a planté les graines. C'est ce qui va nous permettre de faire notre couche en lasagne, de faire notre sol quoi. On va alterner ça avec des déchets de tonte. Donc ça, c'est plein de carbone, c'est du bois quoi. Et par-dessus ces couches de terre, mettre certaines plantes de nos choix. On a fait beaucoup d'activités en intérieur. On a appris comment faire des plans. On regardait des vidéos. On a appris un peu le métier de photographe ou vidéaste. Où c'était des exercices et après on devait reproduire les exercices, parfois tout seul ou parfois en groupe. Aujourd'hui, on va faire enquête de voisinage. Let's go! Aimez-vous votre voisin? Ouais. 3 choses que vous aimez bien ici. Pendant les vacances, une partie d'entre nous est partie au séjour. Les autres ont passé l'été dans leur famille ou n'ont pas pu partir à cause du coronavirus. Alors pour partager avec ceux qui ne sont pas partis, on a filmé une espèce de journal de bord. Les bagages, on a 10 sacs, à nous plus les vôtres. T'en veux une mélo de la carotte séchée? Ouais. Et toi, Amina? On est arrivé au Creusot et on a pris un bus dans le mauvais sens. Et une fois arrivé à la bonne station, Moussa est venu nous chercher. Et il nous a emmenés à l'îlot des Combes, du coup c'est là où on est allé. Quand on est arrivé, Moussa nous a fait visiter les chambres. Il nous a emmenés visiter le bâtiment central où on mangeait. Donc là-bas on devait emmener nos chaussures. Ça ne change pas beaucoup de chez moi en fait.
Héloïse, pardon. Aminata. Amina. Amina. Eugène. Eugène. Camilla. Marie. Ok. Donc, moi c'est bon ça, vous saviez pas? Oh là là, grave. C'est ouf, je suis déçu. Là, il y a des petites photos qui expliquent un petit peu l'historique du lieu. D'accord. Mais ça, on vous commentera. Je pense que Jean-Philippe va vous commenter un petit peu. D'accord. Voilà. Super, ouais, grave. Ici, c'est la salle de travail, méditation, repos, trucs comme ça. Trop bien. Et ils font un genre de documentaire selfie sur eux-mêmes. Ouais, excellent. On les aide un peu à tourner. Mais voilà. Ouais. Sur quoi? Sur le rapport au vivant, le lien entre la nature et le quartier, quoi. Et puis du coup, après, on a mangé. Je sais plus ce qu'on a mangé, mais c'est pas grave. Et après, on allait se coucher. Et on était genre crevés parce qu'on avait passé toute la journée. La terre, le ciel, la chaleur du feu, le chant de l'eau, je les porte dans mon âme. Premier réveil, on est allé petit déjeuner. Et après, Jean-Philippe, du coup, nous a parlé un peu de la permaculture, nous a posé des questions. Vous savez combien il y a de déserts aujourd'hui sur Terre? On va dire les continents, ça fait 100%. Combien de pourcents on a de déserts? En fait, on a 35% de culture. Donc un tiers des continents, c'est cultivé. Soit des prairies pour les animaux, soit des cultures de céréales. 26%, c'est des forêts. Et 45% des déserts. Mais il faut savoir qu'il y a 500 ans, il n'y avait pas 45% de désert, il y avait peut-être 20%. Et il n'y avait pas 26% de forêt, il y en avait 70%. On est allé dans le jardin, il nous a montré quelques plantes, comment faire. Et après la fin de la matinée, on est allé déjeuner. Vers 14 h, on est allé faire un cours d'apiculture. Elle vit 4-5 ans, la reine. Okay. Les butineuses, elles vont vivre 40 jours l'été. Et l'hiver, celles qui doivent passer l'hiver, elles vont vivre 4 mois quand même, en étant un petit peu moins actives. Il nous a expliqué les différents types d'abeilles, on va dire, les ouvrières, la reine. Et il y a aussi les butineuses, enfin les ouvrières, on va dire. Ouais. Elles ont plusieurs métiers. Dès qu'un intrus, on va dire, entrait dans la ruche, ils augmentaient leur chaleur et ils couvraient cet intrus et du coup ça le faisait mourir. En particulier les frelons du coup. On a mis des vêtements pour éviter les piqûres et on est allé voir tout près des ruches. Ça va là, elles sont pas... Il y a toujours un risque. Là il y a un petit peu un risque. Mais les manches par-dessus. Des gants, ici, là, hop, voilà. Laisse-moi un petit peu ton pantalon, Camille. Oui. C'est qui veut prendre les 4? J'ai peur. Moi. On y va doucement, hein? Faut tenir fort, c'est lourd quand même. Hein? Ça me semble vite. On met le cadre vide. Je saurais pas te dire, mais c'est ça. On avait fait un feu un peu plus loin et on avait, avec des gens qui étaient là, on avait parlé d'un film, c'est Les Contes de la princesse Kaguya et il y a une chanson qui revient et du coup on s'est amusé à la chanter. Et que le soleil éclaire la terre, oiseaux, insectes et bêtes sauvages, feuillages, herbes, fleurs, que viennent printemps, l'été. Je suis arrivée, je crois, 2 jours après, parce que j'étais avec mon père. Allez, t'arrives au mauvais moment, il y a de la pluie, mais je crois que ça va se calmer au dé. Ouais, tu me l'as déjà dit à l'instant. Mais... Ah ouais, j'espère qu'on fera connaissance. Ouais. On allait interviewer une des personnes qui gérait l'établissement, l'îlot des Combes. Et on nous a briefé comment on allait l'interviewer, ce qui allait se passer, les questions qu'on allait lui poser.
Quoi d'autre, Amine? Faites donc essayer de penser à quelque chose d'autre. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que c'est pour vous? C'est hyper bien, et donc là. Le responsable m'a proposé d'être comptable, donc j'ai accepté. Et donc je fais de la comptabilité, entre autres. Et puis j'accueille aussi des groupes. Enfin, voilà. Là, vous allez faire des boutures. Vous allez remonter. Ça, en plus, ça va redonner, ça va donner un peu de nourriture aux vers de terre, aux insectes et tout. Ça va faire revivre un petit peu la terre. Ce qu'on entendait dans le film, la crise de Gand. Et après, vous aurez de très beaux fruits, des cassis, que nous mangerons l'année prochaine au mois de juillet. Et on pensera à vous. Et je vous enverrai une photo à tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a des fleurs là. Enfin, les gars et la fille, bien sûr. C'est trop long. Vaut mieux faire comme ça. Amina nous a montré comment utiliser moins d'eau quand nous faisons la vaisselle. Il faut juste faire comme ça. Donc je vais juste vous présenter un petit peu les plantes, un petit peu parler de la phytothérapie, qu'est-ce que c'est, et après on ira ensemble dans le jardin chercher quelques plantes pour faire votre tisane. Vous allez choisir les plantes que vous avez envie de mettre dans votre tisane. On est parti avec Elam dans le jardin pour aller chercher des fleurs. Non, nous on l'a cultivé. Mais l'ortie ça pousse partout, c'est dommage. De préférence quand vous prenez de l'ortie, vous prenez en dehors des chemins où les voitures elles passent, pour pas que ce soit pollué, et voilà, donc c'est très 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 bon, c'est riche en fer, vous savez le fer, on en manque tous, hein, le fer. Oui. Le fer c'est le fer qui empêche de faire, hein, donc du coup on peut la manger en interne. On appelle des astéracées, plein de fleurs. Pas assez de règles, trop de règles, douleur, syndrome prémenstruel. Féminine power, c'est ça. Si on donne ça aux plantains, on fait des préparations en herboristerie pour donner aux gens qui sont allergiques. Deux. Ah oui? Non, dans le oui, un moustique. La fièvre jaune. Non, pas moi. D'accord, donc on peut faire un mélange. En général, quand on fait un mélange de tout. Elle nous a montré comment on fait des tisanes et tout. Elle nous a montré des recettes pour qu'on soit soigné parfois, comme la toux ou des blessures dans les mains. La mélisse, c'est pour dormir quand t'es stressé ou t'es Il faudra me raconter l'histoire le soir. Après, le romarin, c'est pour le foie et la peau, je crois. Et c'est le foie, c'est tout, je crois. Ouais, c'est surtout la lavande. La mélisse. Je suis partie avec Eugène, un accompagnant, et on est allé autour de l'établissement voir les plants de tomates pour prendre des photos, des vidéos. C'était bien, mais c'était un peu énervant car il pleuvait, on avait des capuches de pluie. C'était pas très agréable, mais on l'a quand même fait. La veille du départ, on va faire notre dernier jour de permaculture dans le jardin avec presque tous les animateurs, entre guillemets, on va dire. Ils nous expliquent encore beaucoup de choses parce que malgré juste avec une semaine, on ne peut pas tout apprendre. And what is the benefit of permaculture? C'est de travailler avec la nature en fait, c'est de ne pas avoir besoin de lutter. Tu vois, aujourd'hui l'agriculture moderne, c'est fight avec la nature. On met toujours des herbicides, des engrais, des produits chimiques. Nous en fait, on laisse la nature et on travaille avec elle, c'est ça le bénéfice de la permaculture. Bah, juste après le romarin, tu vois. Juste après le romarin, c'est parti. Bon. Tu laisses juste passer. Qui veut donner? Vous voyez, en fait, il suffit ensuite de les prendre et de les enfoncer vous enfoncez 3 bourgeons sous terre et vous en laissez 2 dépasser.
On a fait des pizzas et c'était cool parce que on a mangé ce qu'on a fait nous-mêmes. Et c'était cool de voir les différentes étapes. On prépare pour le dîner des burgers avec Jean-Philippe. J'aime bien les burgers, du coup ça tombe pile. J'aime bien aussi les préparer. Du coup voilà, c'était chouette à préparer les ingrédients. C'est des burgers végétariens du coup, sans viande. Et du coup il y avait le steak végétarien, la salade qui était du coup du jardin. Tout était du jardin à part le steak végétarien. Du coup, salade, tomates, il y avait des oignons, des cornichons et le steak. On va pas se mentir, ça nous arrive aussi de manger des bonbons emballés dans du plastique. Mais cette fois, c'était pour la bonne cause. Avec les bonbons, on a tourné des scènes pour faire nos devoirs de vacances. Wow, que des mauvaises choses, truc de malade. Sirop de glucose, fructose, sucre, eau, dextrose, gélatine de porc, arôme naturel de vanille. Après l'effort, on avait bien le droit au réconfort. L'après-midi, on est allé jouer au foot au City Stade. Et puis, on est parti faire une balade avec Pascalou, un bénévole de l'îlot des Combes. Marie nous avait dit si on veut, on fait un câlin à un arbre pour voir si c'était bien. Ça faisait un ressenti. Les meilleures choses ont une fin. On serait bien resté un peu plus longtemps, mais le jour du départ est arrivé et on a dû se préparer à partir. Moussa ou Jean-Philippe ont sorti les glaces. Et du coup, pendant le départ et pendant qu'on chargeait toutes les voitures, on était 4 avec une glace. C'était drôle. On est carré famille. On est une famille. Alors c'est qui la mère? C'est toi la mère? Moi je suis la sœur. Toi t'es le grand-père? 31. Ah oui? Salut. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette année? Il y a beaucoup de choses. Cette année, pendant le projet, du coup, on a appris plein de choses sur les manières de filmer, sur ce qu'il fallait pour faire un bon documentaire. Les différents plans et aussi le truc de la zone, je savais pas que ça existait autre que la nourriture. J'ai appris surtout à prendre des vidéos. Comment on devait formuler les choses. Ce que j'ai particulièrement aimé, l'intérêt de la permaculture. Le trampoline, ça j'ai beaucoup aimé. C'était bien parce que ça changeait des autres années aussi. Faire nous-mêmes des plats, du coup ça c'était bien. Je retiens juste que j'ai touché de la moutarde. On a appris des choses, en même temps on utilisait les appareils photo et tout. Les aides que différentes plantes s'apportent entre elles. Moi je faisais déjà attention à la nature, on va dire. Mais j'ai appris plus de choses techniques et quotidiennes, on va dire, de la nature. Par exemple les plantes, le fonctionnement de vie. Je gaspille moins d'eau. Je pousse. Je mange plus trop, comme des trucs comme les gâteaux, les marshmallows. On s'est bien amusé, on a appris plein de choses. J'ai appris l'endurance et la patience parce que parfois on devait attendre pour faire des activités, on devait attendre que par exemple les plantes elles poussent. On devait attendre que tout le monde soit prêt. Déjà j'aimais bien tout ce qui était jardinage et tout, mais c'était mieux parce que en même temps genre, je faisais une autre activité, c'est-à-dire j'étais pas toujours là à rien faire. On était toujours occupés, on faisait du jardinage, en même temps on faisait des vidéos. Je n'avais jamais entendu parler de la permaculture avant que Marie m'en parle. En 3 mots, moi je peux
que le dire en un mot, la cohabitation. La permaculture pour moi, c'est l'écologie, le renouvellement. L'équilibre entre les plantes et les humains. Le lien. La nature, l'égalité. Entre les végétaux, l'homme et tous les êtres vivants. Je crois que le truc le plus important à retenir, c'est que c'est grâce à la nature qu'on respire, qu'on mange, enfin en bref, qu'on survit. En résumé, il faut respecter la nature et être généreux avec elle pour qu'elle le soit avec nous. C'est la base, quoi.